Greg, bonsoir à tout le monde qui a monté dans la live là. À Uclo, ça veut dire que nous passons Instagram, nous passons Twitter, nous passons YouTube. Et c'est format ça que nous avons utilisé à Uclo d'ici prochain jour, en attendant que nous fassions résoudre quelques petits problèmes. Donc, équipe là éparpillée, mais il y a travail quand même côté OEA. Bonsoir Greg, bonsoir Christian, bonsoir Delphore, bonsoir Émilie. Je dis c'est pas Émilie qui m'a créé Chichi, c'est moi. Euh, bonsoir à toute l'équipe Chichi Game Over, à on a sondé, partager, commenter, like, mettez étoiles. On va lancer parce que dans notre pays, côté que tout est compliqué, si à chaque petit problème, petit souci qui est, nous, pas là, nous résister, ça fait que nous, choix pas de régularité. Donc c'est ça qui fait que je vous dis, malgré tout, malgré tout, nous, côté pour vous, 75e sortie Chichi Game Over, on va pas manquer ce format tout à fait spécial, donc nous pas long, mais nous devons présent quand même. Donc merci à chaque membre de notre pays qui a monté là, qui a partagé live là pour nous, un peu partout. Merci beaucoup. Merci à vous qui déjà commenté, mon cap like, merci. Pas oublier capable de faire Chichi Game Over cadeau étoile si toutefois vous voulez faire ça. Chichi Game Over patronné par Panas Haïti, sponsor officiel show pour tout produit électroménager que vous avez besoin. Besoin de ventilateur, télévision, besoin de four, blender rechargeable, douche portable, besoin de chaud à gaz, les chauds électriques, bonbons de gaz, besoin de pompe électrique, tout produit Panas disponible les trois Mikado. Le Mikado, Delma 46, Mikado, Delma 31, et le Mikado qui se route à Yopo. Eh bien, je nous connais, nous avons annoncé depuis l'heure au président, et il y a de nouvelles rubriques qui viennent dans Chichi Game Over, par exemple la personnalité du jour, ou encore rubrique étant quoi citation du jour. Donc je dis, on a des personnalités, on a des citations, souhaitons que ma possibilité pour nous, ou bon à savoir la parler. Même pas sûr que la guetta peut-être pas où véritablement. La regarde de façon que nous capable de jouer un commentaire. Est-ce que nous recevons bien? Est-ce que tout va bien? Parce que là, son Chichi Game Over sans public, son Chichi Game Over a eu. Eh bien, après commencer avec la première rubrique nous pour jeudi, qui c'est la citation du jour. Citation que nous portons pour vous. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc, citation ça, c'est Sénèque. La pluie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ça veut dire, l'on a une situation difficile, l'on a un cas de force majeure, c'est pas comme si apitoyer au sous-sol, c'est pas plaigner, c'est pas crier, c'est pas lamenter, c'est pas ruminer, c'est pas tomber dans un pessimisme absolu, mais c'est ouais, comment ou capable mais au moins, il ne faut pas chaque jour, au moins québé, au moins pas désespérer dans un moment difficile, en attendant que ça aille mieux parce que bon moment a passé, mauvais moment également a passé. Salut tout le monde qui a vu étoile pour moi sur live là. Merci beaucoup. Donc, citation, c'est jeudi, et pour jeudi, Méni. Donc, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Une citation de Sénèque. Et puis, là, je vais commencer véritablement, côté que, songer en Italie, tu as une coupe qui était faite pendant la semaine là. Nous avons parlé avant hier de qualification équipe Juventus là, qui était joué face à Spal Ferrara. Juventus, nous connaissons qui joue sans Cristiano, parce que Cristiano, mercredi, c'était fait conjointement, capable de dire comme ça, Georgina, maman petite lit. Nous connaissons une sorte de restriction dans le protocole sanitaire en Italie, dans le championnat, on ne peut pas déplacer. On ne peut pas quitter la région côté sans autorisation, sans un cas de force majeure. Et bien Cristiano qui était fêté, il est sorti avec Georgina, ça qui fait que non seulement nous 400 € d'amende lui-même avec Georgina pour payer, mais tout une sorte de polémique en Italie parce que Cristiano violé le protocole là, donc Cristiano qui part là et je vois tout ce qui était passé. Et puis, dans la Coupe d'Italie, c'était quart de finale qui a joué avec l'équipe Naples, qui joue une qualification à Naples, qui a joué hier, donc qui rejoint Atalanta en demi-finale. Donc, nous avons une table demi-finale déjà pour la Coupe d'Italie. Juventus a bien pour jouer face à Inter de Milan. Inter de Milan, son jeu, c'est Milan AC qui a été éliminé
mardi, dans match ça, côté te gen gros bouche l'ouvri entre Zlatan Ibrahimovic et Lukaku. Et comme conséquence directe, chaque gagne un match de suspension. Donc, dans le duel, ça, c'est Milan qui était éliminé. Milan qui était joué à 10 contre 11 depuis le premier quart d'heure, deuxième mi-temps. Donc, c'est Inter qui est passé. Inter qui a croisé à Juventus nos bel choc. Un club entre alors, deux clubs rivaux qui a nous duel ça. Et puis, l'autre demi-finale, je dis, c'est Naples qui a joué face à Atalanta. Naples qui était joué une qualification hier face à Spezia qui a battu par 4 goals à 2. Ça, c'est pour la Coupe d'Italie. Et puis, c'est vrai, hier, il a joué une série de quarts de finale, mais ça vient pour poursuivre avec le championnat pendant le week-end. On n'a pas joué en Italie, je crois que c'est la 20e journée. 20e journée, côté demain, il y a un leader championnat, Milan AC. Milan cap déplacement pour jouer face à Bologne. Demain matin, pour nous garder Milan, il faut lever bonheur à 9h du matin, Milan contre. Et puis demain tout, nous avons Juventus à midi qui joue contre la Sampdoria. Juventus qui saute qualifié avec brio pour demi-finale de Coupe d'Italie. Mais Juventus nous connaît. Nous avons un petit problème de connexion, ça arrive très rarement, oui. Nous avons un petit problème de connexion qui résout heureusement. Donc là, situation compliquée, mais on a fait choix quand même. On a parlé un peu plus rapide. Donc on a parlé de l'équipe Juventus, que dans le championnat, c'est pas fameux, c'est pas Juventus Conte qui était ultra dominatrice dans le championnat, par exemple, époque 2012-2013. C'est une équipe en pleine reconstruction, il y a un mélange de joueurs expérimentés, tant que Chiellini, et tant que Bonucci, et Cristiano Ronaldo, Cuadrado, avec d'autres jeunes, le cas de Mathis de Ligt, le cas de Weston McKennie, de Kulusevski. Donc c'est travail ça que Pirlo a fait une sorte de transition en douceur dans l'équipe turinoise. Donc je vais tous quête de victoire demain à Gênes, il n'y a pas joué contre Sampdoria. Donc nous avons un petit souci dans le signal là. Moun qui te partagé, on fait ça pour nous s'il te plaît. Fanbase qui l'a repartagé pour nous capables de gagner le maximum de monde dans la live. C'est compliqué mais on a fait quand même. Donc c'est ça citation je dis et même. Donc l'heure où on a difficulté, l'heure tout bagaille compliqué pour nous, c'est pas arrêter la montée mais c'est ouais comment on capable de sortir tête. Donc c'est ça citation. Donc malgré tout on a fait chichi game over quand même et nous contents parce que nous connaissons des gens qui est là qui fidèle à chaud 75e sortie. Et puis en Italie tout demain il y a Inter de Milan qui a joué face à Benevento, Inter cap Giuseppe Meazza, match ça c'est à 2h45. Non, dimanche matin, on a gagné Atalanta face à Lazio. Fanatique football, son bel duel, son duel à ne pas rater. Atalanta qui paraît une sorte de regain de forme. Atalanta, week-end passé, qui était passé Milan, il y a 3-0 et qui sont qualifiés pour demi-finale de la Coupe d'Italie. Donc, est-ce que Guillaume Piero Gasperini finalement rejoint une formule pour aider l'équipe là était compétitive, pour l'équipe là régulière à enchaîner avec Victorio? En tout cas, pendant mi-janvier jusqu'à fin janvier, sur l'autre équipe Atalanta que n'a pas que ce soit dans la Coupe ou encore dans le championnat. Donc, il y a bien pour jouer à 9h face à Lazio Rome dimanche. Dimanche tout, de Naples à midi qui joue contre Parme et puis AS Roma contre la Lazio dimanche après-midi. Donc, ça, c'est pour quelques rendez-vous en Italie pour nous connaître l'équipe là, il y a pas de chaque rendez-vous là pour nous. Donc Milan AC 43 points, Inter de Milan 41 points, AS Roma 37 points, Atalanta 36 points, Juventus 36 points. Donc c'est 5 équipes qui sont mieux classées en Italie après que ils ont joué 19 journées. Cristiano Ronaldo c'est meilleur buteur championnat, Cristiano qui a 15 goals, Immobilier qui a 13 goals. Donc on a quitté l'Italie, nous allons en Espagne. L'Espagne, côté que Real Madrid, qui a joué demain à 10h15, Real a recevoir l'équipe les 21, mais Real qui a un ensemble de forfaits qui est capable de causer au tuto. Sergio Ramos, une équipe blessée dans le genou, toujours pour récupérer. Daniel Carvajal, forfait, blessé. Lucas Vazquez également. Nacho, blessé. Et Fede Valverde, blessé. Donc là, on est sous 5 blessés. Et surtout en défense, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos et Vasquez qui compte pas pour eux comme il doit également blessé. Federico Valverde, mais milieu de terre uruguayen
Équipe Real Madrid là également blessée, donc ça fait que Zizou pas obligé de composer une équipe avec des joueurs qui pas titulaires. Zizou nous connaît qui a le coronavirus, qui fait que il pas souvent pour Real le week-end dernier et puisque le pour l'autre test négatif qui pas là demain. Donc duel ça c'est la caille Real Madrid demain matin à 10h15 Real après jeu contre Levante. Avec possibilité pour mettre une petite pression quand même sur le leader championnat Atlético qui lui-même a bien pour jouer dans dimanche. Demain, tout nous avons Valence LG. Match ça fait à 12h30 à 3h. Villarreal a joué face à Real Sociedad. Non, dimanche, Atlético Madrid a plaqué Cadiz, c'est l'équipe en forme d'Espagne. Atlético, c'est vrai que au accro en Coupe du Roi éliminé dès les 16e de finale. 16e ou 32e en tout cas. Qui pas même arrivé dans le 8e de finale, mais qui est une équipe compétitive, une équipe conquérante dans la Liga et qui est capable de faire prendre leur gilet parce que yo même eu des matchs à hauteur contrairement à poursuivant immédiat qui gagne un grand match à hauteur. Donc Atlético dimanche matin à plaqué Cadiz à 10h15. Dimanche à 3h, FC Barcelone a joué contre Atlético Bilbao. Barça qui a récupéré Lionel Andrés Messi après 2 matchs de suspension. Donc Messi qui a joué pour eux dans couple en quart de finale est capable présent. Alors en 8e de finale, donc Messi est capable présent pour eux. Donc, dans le match ça, dimanche à 3h, on parle de coupe. Barcelone, c'est Granada que la bien pour l'affronter dans le quart de finale de la Coupe d'Espagne. Tirage au sort qui est fait matin, équipe de Almeria, Betis Séville, FC Séville. Ils ont passé pour le quart de finale. C'est seul Almeria comme équipe de deuxième division qui est encore présent. Donc, tirage au sort a été fait. Donc, Fanatique Barcelone, Barça a rendez-vous à Granada dans le quart de finale de la Coupe du Roi. C'est le 3 février que le match s'est fait, donc mercredi 3 février. Mais en attendant, il y a un duel dimanche à 3h, il y a pour se voir Athletic Bilbao. Nous songez ça qui est passé récemment entre deux équipes. Côté que Barcelone a perdu Super Coupe d'Espagne face à Bilbao qui pas un adversaire facile. Le 6 janvier, tout, il a joué, c'est un match difficile que Barça a gagné 3-2. Donc, il a perdu Super Coupe et c'est le même adversaire ça que a recevoir dimanche. Donc, c'est pour la 3e fois dans le même mois janvier ça que n'a pas gagné duel Barça Athletic Bilbao. Atlético Madrid c'est leader championnat d'Espagne, il a 47 points, Real Madrid a 40, deuxième, Jean Abdil, et Atlético joue 18 matchs, Real avec Barça joue chaque 19 matchs. Donc, Real avec Barça chaque match à retard, en revanche Atlético lui-même. Il y a 2 matchs à hauteur, d'autant plus que il y a 7 points en plus Real Madrid et il y a 10 points en plus FC Barcelone. Donc pour Atlético pas le championnat ça là, faut que c'est un gros catastrophe pour ta perdu 3-4 matchs et entre temps faut que l'équipe poursuivante Real et Barça t'a aligné des victoires et seulement des victoires. Donc Barça 3e à 37 points, FC Séville 4e 36, Villarreal 5e. Yo gen 34 points notés, c'est Luis Suarez, ancien attaquant FC Barcelone, qui a 12 goals dans tête classement buteur là en Espagne, ex aequo avec Nessiri, qui a joué dans le Football Club Séville, Séville qui c'est une équipe qui est assez en jambes également en Espagne. Et puis, on a dit que Chichi est mauvais patronné par Natcom qui est très bon fibre optique. Moi, j'ai un article qui sorti dans la nouvelle liste qui dit que Chilom dit que ça, en termes de service, Natcom c'est de baisse. En tout cas, en termes de fibre optique, c'est que Natcom a une meilleure connexion, que ce soit dans les locaux de Zigza Production, que ce soit chez moi, fibre optique Natcom n'a pas gagné pour le prochain. Donc, ou même qu'il a caille ou dans le bureau, dans le business, ou besoin de bonne connexion fibre optique, ça Natcom. Nous parlons en Allemagne, côté 19e journée, Bundesliga qui a fait pendant le week-end. Bayern Munich a joué contre Offenheim, ça c'est à 9h30 demain samedi. Bayern qui n'a pas de joueur comme Leon Goretzka, milieu de terrain international allemand. Il n'a pas de tout polyvalent espagnol, Javi Martinez, nous connaissons comme média défensif et comme arrière central. Et tout, surtout avec passage Guardiola dans Bayern qui était utilisé un peu comme arrière central, Martinez à ses joueurs Athletic Bilbao. Eh bien, deux monsieur ça pas présent pour Bayern demain à cause du coronavirus. Donc Bayern à domicile a joué contre Offenheim demain samedi. Dortmund dans même le a joué contre Augsburg. Dortmund capable d'alterner le bon et le moins bon dans le championnat de saison ça, c'est ça fait par exemple. Yo mettez le dans le top 5 là, équipe tant que Leverkusen, tant que Leipzig, pas de chance à Dortmund qui pas capable d'enchaîner les résultats malgré le licenciement de Lucien Favre. Donc t'es passé qui était problème Dortmund,
malheureusement, ils sont pas capables de bon résultat. Il y a un paquet de jeunes qui ont lancé, que ce soit Giovanni Reina, Bellingham, Vitor Terreira qui est présent pour eux. Ou senti que ils sont pas capables d'atterrir dans des moments difficiles, ils sont pas capables de sortir des questions que l'adversaire a posées, ils sont pas capables de répondre. Donc si c'est comme ça, ils sont pas capables dans le top 4, ils sont pas capables dans le top 5, dans le championnat de coup au Bundesliga. Et puis demain tout, il y a un choc là, j'ai sauté regarder, malheureusement c'est une reprise que je vais regarder. Que Leipzig face à Bayer Leverkusen, c'est demain à 12h30. Deuxième dans Leipzig, cap contre troisième dans Leverkusen. Deux équipes en forme, mais à chaque fois que c'est Bayern qui est face, ça ne va plus. C'est des équipes qui sont agréables à regarder. Leverkusen, par exemple, qui gagne Marcus Thuram, qui gagne par exemple l'Amsterdam. En face Leipzig qui fait un parcours intéressant dans la Champions League pendant la dernière saison, mais je dis là, équipe est capable beau, et puis quand il s'agit de Bayern, ça ne marche pas. Ils ont perdu face à n'importe équipe de deuxième moitié de tableau. Il y a une certaine régularité que vous payez, ça qui fait l'affaire du Bayern, qui toujours sa pitié pour l'adversaire, en fait, généralement. Donc, Leipzig et Red Bull Arena joue contre Bayer Leverkusen, c'est à 12h30, tout le monde qui est fanatique de football parce qu'on va régaler dans ça. Je voulais savoir pour poursuivre le dimanche, mais je sais que Bayern c'est leader dans la Ligue deuxième, troisième c'est Leverkusen qui a 32 et quatrième c'est Wolfsburg qui a 32 points tout, mon chef Gladbach cinquième avec 31 points. Partagez la live pour nous, please. Partagez, commentez, like, mettez l'étoile pour nous. Et avant de continuer avec Tour d'Europe, là, je vais dire que jeudi, c'est Romario que nous allons présenter dans la rubrique personnalité du jour. Romario, champion du monde 94 avec le Brésil, qui était un passage vers FC Barcelone, qui était jeune à PSV. Ok, bon, moi de temps en temps, mon petit collègue a fait là, moi dis nous ça déjà. Citation aujourd'hui, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie de Sénèque. Donc, l'homme bagaille pour faire, quelle que soit difficulté, quel que soit obstacle, quel que soit problème, continuer. Ou tomber, lever. Au quatrième fois tomber, lever. Pas abandonner. Donc, moun ka avec moi sur live là, c'est difficile. De temps en temps, nous avons un petit problème, live a collé. Donc, depuis nous live là collé, nous avons juste repartagé. Live là collé, nous repartager. Live là collé, nous repartager parce que faut que nous fassions 75e chichi. Game over ça et c'est ensemble pour le faire. Fanbase, live là t'es faut coller, désolé, mais excusez-moi auprès de tout le monde qui branche, d'après partager, coller ou pas, n'appliquer pour vidéo. Ok, quoi d'aimer Bayern? Ok, Bayern, John Dabdia, c'est leader Bundesliga, 42 points, Leipzig, 35, Leverkusen, 32, Wolfsburg, 4e, 32 points. Mon fils Bobo Lewandowski, Robert Lewandowski, polonais, c'est lui-même qui devant notre classe en buteur là, Robert Lewandowski, qui a 23 goals, et donc devant tout le monde. Erling Haaland, 14, André Silva, 14. Et puis nous parlons en Angleterre, côté la 21e journée championnat. Donc sérieusement, on avance, hein, parce que c'est des championnats de 38 journées. Donc l'on est dans la 21e journée, ça veut dire que vous avez entamé la deuxième partie. Demain, fanatique avec ce fanatique Carlo Ancelotti, Everton a joué à 7h30 face à Newcastle. Et puis fanatique Pep Guardiola, Manchester City a pas l'affiche à 10h, il a joué contre Sheffield. Attention, City, parce que Sheffield, c'est vrai que c'est bon dernier, c'est vrai que jusqu'à très récemment, son seule victoire que vous avez fait dans le championnat, mais aussi croqué dans la gorge Manchester United. Ils battent Manchester United par 2 goals à 1, et ça qui fait que les Dervishes tout petit tel classement. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Sheffield. Peut-être que vous voulez reprendre, peut-être que vous voulez quitter la dernière place, vous capable de construire son orgueil, vous faire face à Manchester United. Peut-être que notre tête pas, vous êtes capable de hold up, créer exploit, faire surprise face à Manchester City. Donc, ça, c'est pour demain à 10h, Manchester City, dans ATL Stadium, va jouer contre Sheffield United, duel les extrêmes. City qui est leader championnat, Sheffield qui est dans dernière place. Et puis demain tout, un choc là, Arsenal face à Manchester United, à 12h30, Arsenal qui est en chute libre. Et il y a des dirigeants de club généralement qui passent. C'est le cas par exemple de dirigeant Arsenal. Nous sommes par exemple 10 dernières années, Arsène Wenger en tête Arsenal n'a pas remporté un trophée de grande valeur vraiment. Oh oui, il passe dans la petite coupe de la Ligue par exemple, mais il n'est pas jamais champion.
li pa jam pran se heure nan an redul disons nan 5 à 6 dernières années. C'est l'idée font finale de CE avec c'était en 2006 et face à Barça, Eto'o, Xavi, Puyol et j'en passe. Donc Barça entraîné par Frank Rijkaard, donc le Arsenal de finaliste, mais depuis là, il n'y a pas jamais arrivé dans le sommet à vraiment. Arsenal, malgré tout ça, Arteta fait là, il y a confiance dirigeant, il n'y a pas de pression, on attend, alors que il y a assez de monde pour le monter une belle équipe. Nous pas dit que pour Arsenal d'après le championnat d'Angleterre, mais au moins pour le temps de top 4 là, qui a assuré une place directe pour faire ce groupe dans la Champions League saison prochaine. Donc Arsenal qui est capable de belle nos matchs, qui est capable de faire 3-4 goals nos matchs, et puis nous l'autre sorti que c'est pas le niveau de City, c'est pas le niveau de Liverpool, même si Liverpool très moyen saison ça. Donc ça qui fait que Jean pour Dieu là t'as annoncé demain, c'est pas le cas pour sentir que Manchester est vraiment au-dessus équipe Arsenal ça Manchester et qui te connaît un mois janvier très intéressant, Manchester qui était sous un ensemble de matchs sans défaite stoppé par Sheffield United. Est-ce que Soldier finalement joue une formule gagnante pour Manchester? En tout cas, temporairement, je ne peux pas dire que Manchester a un visage champion, que Manchester c'est l'équipe qui est favorite pour remporter la Première Ligue là. Au contraire, à l'instant, c'est un championnat très très serré. Et que ce soit de Manchester, que ce soit une équipe pour Liverpool, possibilité pour le remporter. Mais aussi bien sur Chelsea, parce que Chelsea a fait une transition avec Lampard. Une saison et demie après qui pas jamais fait. Maintenant, il recommence à 0 avec Thomas Tuchel. Donc, ça va être un petit temps pour Chelsea, by résultat que obtenu. Donc, tout ça pour me ramener sujet vers Arsenal et Manchester United. Ça, c'est pour demain à 12h30. Et puis, dimanche matin, que Chelsea face à Burnley à 7h, Thomas Tuchel a démarré par une 0-0 face à Wolverhampton. Et qui peut être fait belle figure, il a une possession à plus de 70%, mais offensivement, ça n'a pas marché. Donc, là, on va laisser comment capable de mieux ajuster. Il a commencé avec Giroud, par exemple, face à Wolverhampton, il mettait Timo Werner sous banc. Est-ce que là, commencer avec Giroud encore? Est-ce que Tuchel va mettre Timo Werner qui a entière confiance sur le coach, tant qu'on fait Lampard? Il y a des questions que nous avons de réponse à dimanche. Et Chelsea a joué face à Burnley, c'est à 7h. Et puis dimanche tout, à 9h, les Leicester qui a joué contre Leeds, les Leicester qui vont gros manque à gagner. L'absence de Jamie Vardy connectal opéré pour Ernie. C'est le principal danger que vous gagnez, le principal atout offensif, c'est leader sous terrain, c'est capitaine, etc. Donc là, Brendan Rodgers, il faut composer avec ça. Jamie Vardy, c'est comme si l'équipe a perdu 40% de potentialité offensive. Il y a un jeu face à Leeds. Leeds qui est beaucoup capable de jouer une régularité en première division parce que briller dans le championship c'est bien, mais faire dans la Premier League c'est extrêmement compliqué parce qu'avant, si on parlait de Big Four pour l'Angleterre, maintenant c'est Big Six. Donc, tellement d'équipes obligées à grandir et top là à 6, même pas 5. Par exemple, pour l'Espagne, on parle de top 4, etc. Pour l'Italie, des fois on parle de top 4. Mais pour l'Angleterre, on parle de top 6 parce que c'est tellement relevé, c'est tellement compétitif, concurrence rude, donc il faut qu'on leve bonheur. Une grande victoire en Angleterre capable de propulser, par exemple, vers le sommet, une grande défaite capable de mettre dans le top 5. L'Angleterre, c'est bon pas jouer. Ok, Leicester face à Leeds, c'est à 9h dimanche matin. Liverpool, Jürgen Klopp, absence Van Dijk là fait du tort. L'équipe là prend 22 goals déjà saison ça, alors que saison dernière, sous 38 journées, on était pris 14. Ça montre une différence qui gagne. Parce que là, nous, je suis seulement 20 journées en Angleterre et Liverpool qui prend 22 goals. C'est plus que but par match. Et sur 38 journées, saison dernière, on était pris 14. Donc, absence Van Dijk là, il n'y a pas sortir de là, ça fait énormément de tort. Et non seulement Van Dijk pas là, tantôt c'est Arnold qui est blessé, d'autres fois c'est Robertson, certaines fois c'est Joe Gomez ou encore Joel Matip. Donc, défense habituelle, Liverpool là, pas présent pendant la saison ça. Van Dijk, nous connaissons ses ruptures, les gars, quasi c'est des mois d'absence. Maintenant, lui essaye de faire par exemple Joel Matip Fabinho. Mais ça, c'est pas pire, c'est cas habituel, l'équipe qui était vraiment solidité défensive que tu as gagné pendant la saison dernière. Là. Donc ça a fait du tort, tout absent sur le plan défensif que vous avez gagné. Ils n'ont pas arrivé à gérer bien. Et l'équipe n'a pas été un petit peu émoussée tout physiquement.
et nous connaissons que football Liverpool, là, football club que tu as fait depuis Dortmund jusqu'à Liverpool, son football à haute intensité et vitesse à une touche de balle, le remonter rapidement pour déstabiliser l'adversaire. Donc là, ça épuise au fil des saisons. Et rappelons que Jürgen Klopp, c'est depuis 2015 que dans tête Liverpool. Et il y a des joueurs qui là depuis même période là. Jordan Henderson par exemple, que tu mettais dans la défense centrale pour le dernier match, qui sont médias défensifs. Là, bien avant l'arrivée de Klopp. Donc là, est-ce que tout psychologiquement, l'équipe ça n'a pas un petit peu saturé? Parce que ils ont classé le championnat, et saison dernière, à 8 journées de la fête. Ils ont été champions, ils ont même débarqué faire record de points City, qui c'est ça. Donc, est-ce que Liverpool a même motivation ça, même si c'est une équipe qui renforce, on s'attendait à mieux, peut-être que son passage à vide, si on plus ou moins stabilisé les forces là, ça capable de commencer à aller pour eux. C'est pas que Liverpool pas bon, non, c'est pas ça que dit, mais ils sont moins efficaces qu'avant. Ça là, pas aussi efficace qu'avant, ça dure pas des fois, elle peut être un petit peu fantasque, le pour le faire passer, le pour l'allemand, on l'a fait gris-gris. Roberto Firmino, c'est pas lui-même qui jambe contre grand buteur. Liverpool, c'est plus un joueur qui a le sens de l'abnégation, du sacrifice, qui a là pour le faire appel, pour le faire décalage, pour le créer espace pour partenaire. Donc, on sentit que, par contre, on a une grain de machine, Liverpool, qui fait que la machine n'a pas marché aussi bien qu'avant. Liverpool face à West Ham, c'est pour dimanche à 11h30, d'autres plus que. En Angleterre, de temps en temps, il y a deux, voire trois équipes qui jouent les troubles faits. Pour qui ça me dit ça, ce n'est pas des équipes qui comptent présent au niveau. Hein. Lorsque je parle de haut niveau, on va parler de top 5 là. Mais pour une raison ou pour une autre, non, c'est sûr qu'on peut aller jusqu'au bout. Les Surf en 2016, ça, c'est jusqu'au bout, honnête, il y a le champion. Nous, Southampton Fell, et par exemple, saison 2018-2019, Wolverhampton Fell, ça qui était au droit à jeu Europa League. Et à ça, par exemple, pour l'équipe de le top 5 là, c'est forcément place son habitué de top 5 que le prend Jean Arsenal, Jean Chelsea. Donc, West Ham, 5e, il a joué face à Liverpool, qui 4e, c'est à supposer un bel duel à Londres. Et puis, en parlant de Londres, il y a une équipe londonienne, Tottenham, c'est Mourinho, Cap Calais face à Brighton à 2h15. Et Tottenham qui saute perdu face à Liverpool, défaite difficile à digérer pour eux. Ok. Moi, désolé, mon cap ça qui passe comme ça, généralement toujours un très bon. Je vais dire ça. Mais je sais nous avons des soucis techniques, mais à chaque fois que nous commençons, toujours dire nous ça, c'est compliqué, c'est vrai, mais on doit le faire, il faut le faire, on va le faire. Donc, partagez modèle fort, dis-moi partagez, please. Darlene, partagez. Ronaldson, partagez. Greg Gould, Christian, tout le monde, allez. La partager. Et Nerlou, Justine Adonis, Fafan Nazareth, moi, saute commenter dans la live là. Toute fan Bézio, on doit partager pour nous rester mobilisés. On a fait choix quand même. Parce que c'est une année qui s'annonce extrêmement difficile pour le monde et pour nous autres en Haïti encore plus, qui sont pays, qui ont une situation précaire et continue. Donc, il faut s'adapter. Ok. Dans Tottenham. Tottenham qui a joué face à Brighton dimanche à 2h15. Manchester City, c'est leader en Angleterre avec 41 points. Ils ont un match en hauteur. Ça qui est capable de jouer déterminant pour eux. Au fur et à mesure que n'a pas avancé à la saison 1. Manchester United a 40 points, deuxième, Leicester troisième avec 39 points, quatrième c'est Liverpool qui a 37, et puis cinquième c'est West Ham qui a 35, sixième Tottenham 33, Everton a 33 points au septième, l'équipe de Chelsea 8e à 30 points, Arsenal 9e à 30 points, donc nous sommes capables de voir par exemple de la 4e place à la 9e place, c'est seulement 5 points qui séparent l'équipe, donc son championnat qui est très compétitif et son championnat tout qui est donc pour attirer le coach Guardiola. Parce que si on regarde Manchester City leader, c'est quand même Pep Guardiola qui prend Champions League 2 fois déjà avec Barça, qui est entraîné Bayern. Et pour Liverpool, c'est Jürgen Klopp, finaliste c'est avec Dortmund. Et pour une équipe de Everton, c'est Carlo Ancelotti, expérimenté coach, que ce soit en Milan et qui était procès avec Real par exemple. Si nous traversons dans Chelsea, Thomas Tuchel, c'est pas un grand maître pour monsieur une société là, mais son coach qui a fait non dans le monde football là, après un passage réussi dans Dortmund l'année à Paris, il met dans la finale de C1 pour la première fois. Maintenant qui vient de Chelsea, dans Tottenham, c'est le maître, c'est Mourinho, et qui
en fait, te prend C1, que ce soit avec Porto, que ce soit avec Inter, qui était entraîné Real pendant plusieurs saisons. Donc, en Angleterre, c'est là capable de dire que top coach au présent. Donc, son championnat, que m'aime. Mohamed Salah a 13 goals dans tête classement buteur là. Harry Kane a 12 goals avec Minson. Il y a la même équipe. C'est deux attaques à Tottenham. Il y a la même place dans le classement buteur là. Chacun a 12 goals. Kane et Son n'est pas arrivé facile pour jouer. Deux attaquants entendus aussi bien. Parce que généralement, toujours il y a une qui sacrifie pour l'autre. Il y a deux attaquants comme ça dans l'équipe. Il y a une qui dit bon, ok, je vais jouer pour. Je servi de cage pour, je fait ouverture pour, je fait des marquages pour, je créé espace pour. Donc, je sacrifié pour. Mais là, deux monsieur, ça, vous avez l'impression que yo fait, mais c'est en alternance. Des fois, c'est Son qui donne à Kane et des fois, c'est l'inverse. Donc, yo entendu à eux deux qui ont fait 24 goals dans le championnat. Et chapeau, messieurs. Et puis, il faut qu'on dise que Sergio Aguero n'est pas présent encore une fois pour Manchester City, le coronavirus. Aguero a raté 6 derniers matchs City, toutes compétitions confondues à cause que des cas contacts. Donc, là, on parle de cas contacts, ça veut dire que les potes qu'on fait test qui montraient clairement que le corona, mais il était dans l'environnement immédiat, il était dans contact de près avec un monde qui était gagné corona. Donc, après test par l'ami positif, il n'est pas présent encore. Pour saison, c'est 3 matchs seulement que Aguero lui commence comme titulaire dans Manchester City. C'est grave, c'est très grave. City vraiment besoin d'un attaquant qui n'est pas Aguero. Le pas blessé, maintenant il y a Corona. Et comme Gabriel Jesus, c'est pratiquement le néant, il a besoin d'un finisseur. Guardiola a dit, pas de monde qui peut aller, pas de monde qui a fini pour l'hiver là. Donc si il a renforcé dans le secteur, ça, c'est assurément pour marcher transfert qu'il a fait pendant la période estivale. Et puis en France, Paris Saint-Germain a joué face à l'équipe Lorient. C'est à 9h du matin dimanche. Et Paris nous connaît qui ont l'autre coach, c'est Mauricio Pochettino, depuis le 2 janvier, qui vient remplacer Thomas Tuchel dans l'équipe là. Il a commencé par un match nul face à Saint-Etienne 1-1. Après ça, le 13 janvier, il a pas le trophée des champions face à Marseille. Et Paris, beaucoup épaté moun, mais à l'entraînement, par exemple, dans les coulisses du club, ils ont parlé de rigueur que Pochettino vient mettre dans l'équipe ça. Pochettino qui était joué dans Paris de 2001 à 2003, donc, et qui en quelque sorte connaît Kylan. Par exemple, il y a des Brésiliens qui parlé de Neymar, ils parlé de Marquinhos qui pas contre l'entraîner le matin. Ça fait que dans les derniers mois, tout dans cette équipe-là, il est obligé de mettre l'entraînement pour après-midi parce que monsieur pas lever bonheur. Donc, Pochettino vient dire, you know what, pas de pareil comme ça. Chaque jour, on a entraîné à 11h du matin. Dégagez-nous pour le lever. Et le comme ça, il faut que les joueurs arrivent en avance, il faut qu'ils arrivent avant 11h là pour commencer à chauffer. Parce que il y a des gens qui ont dans PSG qui fait connaître que une période d'échauffement avec Pochettino, lui aussi est ce que un entraînement complet avec Thomas Tuchel. La PC mettait monsieur à point physiquement parce que là c'est pratiquement de 17 à 18 jours. D'après le premier vrai test en Champions League, 16e et le 16 février, 8e de finale, notre Champions League face à Barça dans le camp noir. Barça capable de mourir pour Jean Bléa, mais Champions League était Champions League, son compétition hautement compétitive. Donc, et Pochettino le travail très au sérieux, la prêté précision pour monsieur. Par exemple, de temps en temps, il essaie à l'entraînement 4-4-2, des fois il fait 4-2-3-1, il essaie duo Verratti, et Paredes, milieu terrain. Donc Paris a des concurrence, il est vraiment rude, que ce soit Lille, que ce soit Lyon, il n'y a pas voulu faire cadeau à l'équipe et Paris Saint-Germain ça. Donc pour Paris champion saison ça, faut qu'il bon et faut qu'il bon tout bon, faut qu'il bon sur la durée. Paris a plaqué Lorient à 9h du matin dimanche tour. Il Saint-Etienne qui a joué face à Nice. Ça c'est pour 7h. Puis notre affiche qui a partagé avec nous. On connaît le pari dans Paris Jacques. Monaco Net, c'est pour dimanche à 3h. Demain samedi, Marseille Rennes qui a fait à 3h. Donc, et puis Lyon qui a battu Bordeaux jeudi par 2-1. C'est Lyon qui a recevoir dans Groupama Stadium. Donc, il a battu 2-1 avec Carl Toko et Kambi qui fait goal pour Lyon. Et il y a tout Léo Dubois qui score. Donc, Lyon, avec Victoire ça qui vient 47 points, c'est nouveau leader Ligue 1. Nous avons dit ça, que ce soit Lille, que ce soit Lyon,
bon, non degré moins de Monaco qui pas capable d'enchaîner avec victoire vraiment. Yo pas vrai rendre la tâche facile à Paris Saint-Germain. Donc pour Paris champion, faut que Paris travaille. Donc yo, li gete bat Bordeaux, li tout prend première place dans mais parisien yo gagné alors 46 points dans tête de classement, Lille gagne 45, Paris gagne 45. Donc pour Paris passer devant encore c'est gagner pour le gagner parce que Lille l'a joué lui-même face à Dijon, c'est pour dimanche à 11h du matin tout à l'heure. On a besoin de du Facebook là. On va chercher. OK, c'est là. Et puis, Kylian Mbappé, malgré la saison moyenne que l'a fait à Paris Saint-Germain jusqu'à présent, c'est lui-même qui devant le classement buteur avec 14 réalisations. Ok, là, je vais rentrer dans la personnalité du jour, mais avant, il faut qu'on parle de Paria Jacquay. Et Fat Bezio, partagez, commentez, like, partagez, commentez, like, partagez, commentez, like. Et il ne faut pas oublier, regardez mon Instagram, mon Twitter, mon YouTube, c'est Chichi Game Over à Uclo qu'a fait. Donc tout le monde a rassemblé sur Facebook, seulement sur Facebook. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés de temps en temps pour s'y camper, mais nous recommençons encore parce que nous ne pouvons pas y nous-mêmes. Mais avant d'aller dans Romario, bon, faut lire commentaire Giovanni Pierre dit good job Chichi, merci beaucoup Giovanni, c'est extrêmement compliqué jeudi, mais nous voulons faire choix quand même. Ou avec ou pas bon. Et ça qui là. pas jouer fanatique Real, fanatique Barça, faut connaître que yo remet club yo parce que ou même qui pas fanatique au club, il est beaucoup plus facile pour analyser avec lucidité, avec un certain recul. Mais là c'est émotion qu'a parlé le monde dans l'équipe li, il pas pour elle même ça avec ou donc on pratique tolérance. OK. Bonsoir Sonic, merci, salut tout le monde qui est dans le département et le Tibonite, salut tout le monde qui est dans le chef-lieu à Gonaïve. Salut nous, merci pour le support. Bien qu'à jouer Paria Jacquay, c'est bon bagage, donc tout le monde qui a parlé, levé bonheur pour faire fichon. Paria Jacquay, c'est pas perdu tout. Paria ou gagne 10 ou fait comme, ou gagne 15 ou fait comme. Donc, de pour gagner dans le match seulement ou fait comme, donc pariajacquay.com, allez créer compte inscrit pour capable jouer dans Pariage la caille. Et puis je dis moi la première sortie dans la rubrique personnalité du jour, nous t'ai surtout parlé de Kobe parce que nous connaissons Kobe qui est mort le 26 janvier 2020 dans accident hélicoptère avec petite lit. Voilà, nous retournons. Mais ça, des fois, je dis, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais on mobilise nous. Et ça va dépendre de nous. On mobilise nous des fois pour partager. À chaque fois que vous commencez, je vais nous même bagaille partager, commenter, like. Si vous commentez déjà, vous commentez. Si vous like déjà, continuez. Si vous mettez ticket déjà, mettez ticket. Pas mettre d'autres fâchés nous. Si vous avez une étoile, double étoile, triple étoile, parce que nous avons tout type d'amour, tout type de support de Chichi Game Over. Alors, on a dit que Chichi Game Over a de nouvelles rubriques. Nous avons une rubrique sur handball. Et je tiens à la savoir, pas comment je vais te présenter, c'est pas du tout confortable comme ça. Par contre, je vais parler de Romario Farias, ancien international brésilien, parce que je dis assez fait. Romario Farias, ça c'est dans la rubrique personnalité du jour. Leur équipe est capable de rassembler vraiment pour travailler correctement. La balle de jeune a fait personnalité. Mais en attendant, on a fait le crûment. Ça existe, probablement. Donc, je dis une personnalité que nous avons portée pour c'est Romario Farias, qui ne peut pas être dans la cité là. Nous allons être pour ça. Il fait le 29 janvier 1966. Romario qui fait à Rio de Janeiro. Donc, ce Brésilien que il est. Ronaldo. Alors, pas Ronaldo, Romario. Et qui est champion du monde en 1994 avec Brésil aux États-Unis. Romario, d'ailleurs, qui était meilleur joueur en Coupe du Monde en 1994. Romario, c'est moi tout fait parallèle politique là. C'est vrai, c'est un footballeur très connu à travers le monde, très apprécié, champion du monde, qui était joué en Europe. Mais la taille de tout qui a une forte influence. Romario, par exemple, en octobre 2010, c'était député au Brésil. Ensuite, il était sénateur. En octobre 2014, il était sénateur. Et après ça, il était venu comme chef d'État Rio de Janeiro. Donc, en dehors de carrière football, et bien au niveau de carrière politique, il a vraiment progressé. Donc,
pour moi qui pas connaît, Romario c'est surtout joué au Brésil. C'est vrai que il est passé dans PSV Eindhoven, il font paquet de temps dans PSV, il est passé dans Barça, mais majeure partie carrière il fait au Brésil, que ce soit dans Flamengo, dans Fluminense, dans Vasco, donc dans différents clubs brésiliens ça a été joué. Et Romario qui a joué pour le Brésil pendant 18 ans de 1987 à 2005, il est international brésilien. Romario qui joue 70 matchs en sélection brésilienne, il fait 55 goals, c'est quatrième meilleur buteur en sélection brésilienne. Romario tout, lui joue beach soccer, c'est capable de football de plage qui c'est une variante, une dérivée de football, même genre futsal, même genre foot en fauteuil roulant, c'est foot, c'est des dérivés de football que nous-mêmes nous pratiquons, que nous aimons en Haïti. Quelques anecdotes sur la vie de Romario, parce que c'est pas comme si nous font une biographie pour nous retracer tout par condition, pas jamais fini. La vie des sportifs de la trempe de Romario, et nous pas capables de retracer le non-show comme ça. Il a placé tout. Mais nous avons quelques anecdotes que nous notons. Par exemple, en 1995, Romario lancé un institut qui est l'Instituto Romarinho. Alors, l'institut ça a été lancé, c'est pour capable aider les gens défavorisés, les gens qui sont dans le quartier pauvre, parce que Romario fait à Rio de Janeiro, c'est vrai, mais Romario les fait dans la favela, ça capable de bidonville. Donc, il fait dans la misère au Brésil. Il a choisi le chemin football là. Heureusement pour lui, ça a bien marché. Il vient faire footballeur professionnel jusqu'à ce que pour le lycée président État Rio de Janeiro au Brésil. En parlant de ça, il fait partie de monde de sénateurs qui étaient votés pour destitution d'Ilma Rousseff au Brésil. L'autre anecdote encore, Romario était pour condamnation nommé fisc brésilien en 2009 parce que il n'a pas déclaré revenu que tu fait pour période 96-97 là, il était condamné à faire des travaux forcés en public, etc. Et puis il a amende tout que le débat. Après ça, en 2003, Romario était pour passage à Miami FC, mais c'est pas que il voulait aller vraiment à jouer dans Miami, non. Mais comme les petits qui étaient très malades, c'est aux États-Unis que tu as soigné les petits clients. Il a besoin de séjourner pendant longtemps aux États-Unis, il faut qu'il ait créé conditions légales pour ça. Donc là, aller dans Miami FC, côté que il y a le visa de travail, mais bien sûr, il était clair à diriger Miami FC que il ne va pas payer de faire des placements et à jouer un peu partout. Donc seulement match qu'il a fait à Miami que il a disputé, donc il était avec eux et pendant ce temps que il était au chevet de petit qui était malade. Anecdote encore? Bon, ça c'est selon lui-même, parce que selon FIFA, c'est pas le cas. Romario en 2007 a célébré un grand pompe millième goal. Il pensait qu'il fait 1000 goals parce qu'il a tenu compte de tout match amical que joue en club et qui c'est pas des matchs officiels. Donc c'est ça qui fait que la FIFA pas reconnaître que Romario fait au-delà de 1000 goals en carrière, mais lui-même en 2007 il a célébré un grand pompe millième goal. Ça ne dit sur Romario encore, en 1994, il était dans Barcelone, il était fini comme Pichichi dans la Liga, il a fait 30 goals en 33 matchs. Et puis, nous te dit ça déjà, c'est 4e meilleur buteur en sélection brésilienne avec 55 goals, devant connaître Pelé avec 77, Luis Nazario da Lima Ronaldo avec 62, 2e, et puis Neymar avec 60, 3e, donc la 4e place dans la liste de meilleurs buteurs de sélection brésilienne dans le jeune Romario. Romario était membre liste et sans FIFA, nous sommes en 2004 dans l'occasion de centenaire FIFA. Eh bien, il a été désigné Pelé 3 fois champion du monde pour débattre une liste de 100 footballeurs vivants qui marquent. Il est allé au-delà de 100, il a fait 120. Donc Romario, il était dans la liste ça, même si il y a plus de monde qui était contesté la liste Pelé ça. Romario tout est dans le team FIFA en 2002. L'été sportif mondial pour l'équipe, donc quotidien français qui était mal distinction, ça c'était en 2000. Sanka souligné encore, il était meilleur joueur Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il était meilleur buteur aux Jeux Olympiques 1988 avec 7 goals. Il était meilleur buteur Coupe des Confédérations 1997 également avec 7 goals. Il était meilleur buteur Champions League en 90 et en 93 dans PSV Eindhoven, le a joué en Hollande. Romario qui prend Copa América à 2 reprises avec le Brésil, etc. etc. Je ne peux pas parler de tout détail sur Romario actuellement, qui est président État Rio de Janeiro au Brésil. Donc voilà, pour rubrique personnalité du jour, là, je viens de présenter Romario Farias, ancien
attaquant ancien international brésilien, champion du monde avec le Brésil en 1994, mais depuis fait carrière, il définit par retraite en première fois en 2007, après ça il retourné encore en 2008. Donc depuis 2010, le thème était vraiment fait à carrière. Il est allé dans la politique au Brésil, il député, il sénateur et il est président État Rio de Janeiro depuis 2017. Nous allons aller, mais il faut que nous retournions toujours faire cette citation du jour. Citation pour 75e sortie Chichi Game Over. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc, ou bon la caillou ge caoutchouc a boule. Ge tiré, ge barricade. Ou pas à l'école. On fait philo, ou prendre l'examen tôt ou tard. Vous te mettez en décembre 2021 pour aller. Maintenant, ça c'est l'orage. Ça c'est problème. Attitude au défaitiste. Attitude au pessimiste, c'est coucher. C'est rester sur Facebook seulement, rester sur Instagram seulement. C'est by blague seulement pour la caille. C'est par exemple si son petit fille a joué seulement, garder tuto sur YouTube seulement. Ça c'est. Maintenant, on est capable de profiter. C'est vrai qu'on pas à l'école hier, ou pas à la hier, ou pas à les jeudi, on gâter 3 jours. Apprendre de servir à la prière qui s'allie, c'est avancer avec le programme. Ou avez des livres, ou lit. Ou avez des devoirs, ou fait. Ou avez des recherches, ou fait. Vous avez des bagages pas qu'à faire comme nous tout sur groupe WhatsApp. Nous faisons discussion sur ça, nous faisons brainstorming sur ça, sur groupe WhatsApp, pour chercher des solutions. C'est ça, c'est en bas l'appui. Parce que l'orage a passé tôt ou tard. Donc c'est ça. Leur moment difficile, c'est pas courber les chiffres, bien entendu. Capable toujours prendre une petite pause. Dans la course, il faut respirer. Dans la vie, il y a des jours, il faut dormir. Il y a des jours, il faut crier. Il y a des jours, il faut frustrer. Il y a des jours, il faut batailler. C'est ça qui fait de nous être humain. Ou capable d'éprouver différents sentiments. Maintenant, c'est gestion qu'on fait de différents sentiments. C'est où pour contrôler. Ou pas qu'à refouler parce qu'il y a sorti quand même, mais on peut gérer. Donc c'est ça, citation de jeudi. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. La citation de Sénèque, grand genre de philosophe. Moi, je vais mais nous connaissons un réchaud électrique panas de place. Je vais regarder qui est avec moi dans la live, qui est commenter, qui est partager, qui est like pour faire cadeau réchaud électrique de place panas. Ça, panas qui est sponsor officiel Chichi Game Over. Nous retournons alors que je vais faire cadeau live là pour décoller encore. Donc, je vais faire cadeau rapide pour m'aller parce que je dis c'était vraiment compliqué. Je vais faire un sujet sur Open d'Australie, je vais partager avec tout malheureusement baguette. Mais je dis que Open d'Australie a commencé le 8 février cap venir là. Généralement fait mi-janvier, mais à cause de période de corona ça, tout bagaille tête en bas, tout bagaille vient compliqué. Donc c'est le 8 février que Open d'Australie premier grand chelem pour saison tennis qui a fait à Melbourne, donc en Australie. Tout le monde, tout joueur qui là, tout journaliste, tout membre qui prend le travail déjà en Australie parce que une période de quarantaine de 14 jours, il faut que vous faites. Si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas. L'arrivée dans l'hôtel, là, vous venez chercher, vous mettez dans l'hôtel, l'arrivée dans l'aéroport, vous cherchez à mettre dans l'hôtel, vous testez chaque jour, vous ne pouvez pas sortir. Après 14 jours depuis que tu es négatif, tu es libre. C'est comme ça. Open d'Australie, pour démarrer le tournoi exhibition qu'a fait déjà parce que Nadal et Djokovic sont déjà présents à Melbourne. Et puis, Sassou, Beverly Mani. Ok, Sassou, et note pour moi s'il te plaît d'effort parce que là il va pas décoller le malais. Ok, Sassou, Beverly Mani, c'est lui-même qui gagne le show. Sassou, Beverly Mani, qui c'est un super fan plusieurs. Il parti fan, non super fan plusieurs. Donc, c'était compliqué. Merci à tout le monde qui t'a commenté, tout le monde qui t'a like, tout le monde qui t'a fait étoile. Merci beaucoup, j'apprécie ça énormément. Merci à toute fanbase de Chichi Game Over, les 3 fanbases. Merci à Greg, Christian Côté, qui a coordonné, Emily, je dis qui parle là pour maquiller. Je me suis débrouillée toute seule. Et merci à Tigizan que production fait d'un exciting. Merci à tous les sponsors Chichi Game Over au Panas. Merci à Natcom. Merci à Pariage Lacaille et sous le sponsoriser Chichi Game Over 37 26 85 47. C'est le numéro de contact là. Message. Ok? Message only message.
Donc, nous allons merci à tout le monde qui t'a partagé. Songez mot d'ordre, même après live, là, continuez à partager. Live, là, c'est ça, le mot d'ordre. Et le monter sur page, moi, nombre de partages, augmenter, moi, que nous, avec moi, même l'homme pas live. Nous, à ma souris, ça, c'est ça, être positif. Malgré moi, live, qui a décollé, malgré autre chose chuté, mais je reste positif, moi, reconnaissante parce que moi, il y a des gens qui étaient avec moi quand même. Merci beaucoup. Donc, 76e sortie Chichi Game Over, c'est pour le 1er février, même si nous faisons la même condition encore, même si nous collons encore, même si il y a tout problème, nous ne pouvons pas rater show. Parce que là, comme ça, nous plaisir, nous songer, nous. Donc, bon week-end, pas oublier, week-end, c'est sur Pariage la caille pour nous parler. Pariage la caille, l'auto la caille, si nous avons un petit bout de bonnet, nous, pariage à faire, l'auto la caille. Si nous allons parler sur Réal, demain matin, 10h15, bon, ça, dimanche après-midi, 3h, c'est sous Pariage la caille pour nous. Yeah! Bye bye tout le monde, bon week-end.